et il se dénonce comme étant le meurtrier. Et quand je le vois, je dois l'examiner. Hein. Souvent, les auteurs, on les examine pour voir les lésions qu'ils ont sur eux et tenter de les mettre en relation avec les lésions qu'il y a sur la victime, donc pour faire un comparatif. Et quand je le vois, je constate que il a des lésions, ouais. Sa femme lui a tapé dessus, donc il a un gros cocard sur le crâne, il a des hématomes, ok, il y a une bagarre, on est d'accord. Mais au-delà de ça, c'est pas encore la bagarre qui explique qu'elle se soit pendue, puisqu'elle meurt d'autre chose que de la bagarre. Donc je trouve des traces de bagarre, ok, mais c'est pas ça qui tue. Donc, je l'interroge, je lui demande un peu comment ça va, comment il a trouvé sa femme, etc. Et je fais ça en même temps que je l'examine, je discute avec les gens, j'aime bien. Et c'est lui qui me dit, ben oui, c'est moi qui dois l'avoir tué. Je dis, comment ça, c'est vous qui devez l'avoir tué? Vous l'avez tué ou vous l'avez pas tué? Bah, je m'en souviens pas, mais elle n'est pas suicidaire, elle était en forme quand je l'ai quittée, je la retrouve pendue, donc c'est certainement moi qui ai fait ça, je m'en souviens pas. Et je le dis au chef d'enquête, je dis, écoute, méfie-toi, c'est une auto-révélation qui me semble un peu particulière. Effectivement, quand tu regardais les traces de la corde dans le cou de la dame, elle était pendue dans l'escalier, elle était assise sur les marches de l'escalier. Donc la corde monte, elle va jusqu'au palier de l'étage, elle descend jusque sur les marches où se trouve la dame, et moi je vois qu'en fait la dame a une trace de corde qui part d'ici, et ici elle bouge pas, en dessous de la glotte, et puis elle monte, et il y a plusieurs traces de corde. Donc en fait il y a plusieurs étapes. Elle s'est d'abord pendue sur une marche, puis sur la deuxième, puis sur la troisième. Quand tu étrangles quelqu'un, tu fais jamais ça. C'est pas des traces de strangulation. Donc c'est toi qui lui annonces que c'est pas lui qui l'a tué? Non, c'est pas moi. C'est pas moi. J'ai laissé faire l'enquête. Hein. C'est pas mon rôle d'ailleurs. Est-ce que tu as souvent des mecs qui avouent des meurtres qu'ils n'ont pas commis? Non, c'est assez exceptionnel. C'est plutôt le contraire. Ah oui, c'est plutôt le contraire. Mais on a souvent des hommes qui tuent leur femme, tu vois. Ils tuent leur femme, ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait, c'était pas nécessairement voulu, et puis ils téléphonent à la police en disant, écoutez, je viens de tuer ma femme, je vous attends. Ah bon? Et puis t'as la police qui arrive, bon, on prend l'arme évidemment, hein. On passe pas nécessairement les menottes au gars, il nous explique un peu ce qui s'est passé. Moi j'arrive avec les magistrats, je vérifie si ça correspond à ce qu'il dit, on va autopsier la victime bien entendu, et en général ça correspond pile poil à ce qu'il raconte. Il y en a qui se rendent compte après. Ouais. En gros, c'est une montée de colère? C'est une montée de colère. Alors t'as deux choses, t'as ceux qui ont prévu de commettre les faits. C'est souvent dans des systèmes de tromperie où l'homme ne supporte pas, c'est rarement la femme, hein. C'est pratiquement toujours l'homme. Qui tue la femme, qui le trompe. Et ils ont prévu le coup, ils tuent, préviennent. Ou ils n'ont pas prévu. Non, c'est même pas de cacher. Pas tous, hein. T'en as qui cachent, t'en as même qui transportent le corps de leur femme ailleurs. Enfin, il y en a, mais là, souvent j'ai ça. Un mec qui téléphone à la police en disant, écoutez, je viens de tuer ma femme, faut que vous veniez.